Il est genre 10h15, enfin 10h d'ici, 10h15. On est le 11 mai et je me suis réveillée à 10h10. J'étais, je crois, tellement fatiguée et j'avais tellement besoin de sommeil que j'ai beaucoup dormi. Et ça, c'est bien. J'ai fait juste un petit réveil à genre 7h30 ou 8h. Mais je me suis rendormie tellement j'étais fatiguée. Et je les suis encore. Donc je vais bien dormir. Je pense cette nuit, si je dois faire une sieste, je le ferai cet après-midi. On verra si j'en fais une ou non. Dans tous les cas, je vous reprendrai. Je vous dirai si j'en ai fait une dans la journée ou pas. Mais écoutez, ça fait du bien quand même de pouvoir dormir et de pouvoir bien se reposer. Il fait beau aujourd'hui. Quelques nuages, mais pas beaucoup. Et du coup, je pense, faire un peu de jardinage. Faut que je plante les tomates. Ce qu'on appelle les tomates d'hiver. Bon, ça faisait pas du tout de tomates. Mais j'avais planté des graines, genre, avant que je parte. Et du coup, là, ça avait bien grandi cet hiver. Et du coup, là, il faudra que je plante. Enfin, je plante, du coup, les tomates. Enfin, les plants de tomates. Et voilà. Donc un petit peu de jardinage aujourd'hui. Et je vais tricoter. Parce que du coup, j'aime bien le tricoter. Et là, on entend évidemment le bruit des oiseaux. Ça fait tellement du bien et c'est tellement agréable. Franchement, ça c'est cool. Et non, franchement, là, il fait moins gris, un peu moins froid. Ça varie depuis que je suis arrivée. Donc, il y a genre 1 mois et demi. Il fait beau, il fait moche, il fait beau, il fait moche. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Mais j'espère du coup que là, on ira gentiment en été et qu'il va commencer vraiment à faire un peu plus chaud et un peu plus beau tous les jours. Même si évidemment on a besoin de pluie pour les plantes, on a besoin de pluie pour nourrir la terre, etc. Et bah, j'espère qu'il fera beau quand même assez souvent, parce que c'est agréable d'avoir du soleil.
6, le gros de ma journée entre guillemets est faite, dans le sens où il faudra que j'aille étendre ma deuxième lessive qui est sûrement déjà terminée au bout de l'heure. La première a été étendue et est en train de sécher fortement, déjà sec au vu du soleil et de la chaleur qu'il fait dehors. J'ai rempoté, j'ai planté, j'ai fait des choses dans le jardin, enfin j'ai jardiné et tout, qui est vraiment très très cool, et ça c'est fait, c'est sympa, c'est cool. Demain j'ai un rendez-vous à 14h30 pour un entretien et il faudra que j'appelle parce que du coup vendredi on m'a appelé, enfin une des crèches m'a appelé, il faut que je rappelle que vendredi j'ai travaillé quasiment toute la journée et que le samedi ils ne travaillent pas, bah il faut que je rappelle demain matin, et voilà, tout simplement. Là je pense que je vais vous faire un petite vidéo rapide, enfin petit, ouais, filmer rapidement le ciel et tout, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait, enfin ça fait un petit moment que je fais plus vraiment solo, du coup je me dis que c'est vraiment une bonne idée, et comme ça me permettra aussi le temps d'aller récupérer, enfin d'aller étendre ma lessive. Peut-être que je vais d'abord aller chercher ma lessive ou faire un petit je sais pas quoi faire là vraiment. Donc je pense que dans ce vlog je vais pas beaucoup parler, déjà au vu de l'heure, etc. Mais c'est pas grave. Là, je vous reprends après et je vais essayer de trouver une idée dessus. Enfin, une idée pour vous essayer de parler de quelque chose de positif et j'allais dire de prêcher la bonne parole, mais je sais pas si c'est le bon terme, là, vraiment. Bref, je vais essayer de trouver une idée ou un sujet, puis vous en parler, tout simplement. Donc, à tout à l'heure. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai ressorti les tongs parce que du coup, vu qu'il fait chaud et beau, je me permets d'utiliser mes tongs pour sortir déjà dans le jardin, ce qui est déjà pas mal, et c'est un très bon début. Et du coup, voilà, je suis en tongs et voilà. Il est 8h40 je crois, bref. Et je vais juste aller remplir mes bouteilles d'eau et aller me faire un banana split. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Une banane avec du chocolat et de la glace vanille. Parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères, je vous ai pas dit mais c'est la fête des mères. Et du coup je me suis dit que pour ma maman, j'ai pas de cadeau. Déjà ma présence est un cadeau. Non, je rigole. Mais, enfin oui, c'est un peu un cadeau pour mes parents. Mais du coup le seul cadeau que je pourrais lui faire, étant très pauvre en ce moment, c'est un banana split. Je vais aller me faire le mien et je vais lui demander si elle le veut un pour maintenant. Sinon je lui ferai demain avec plaisir et bonheur. Et après je fais le montage.
etc. Et je vois la fin de la vidéo après. Voilà, donc à tout à l'heure. Et j'ai fait quelques petits changements dans ma chambre. Et voilà, tout simplement, c'est génial. L'autre jour, je vous parlais de l'handicap que j'avais sous le fait de me vendre lors d'un entretien, que j'avais remarqué quand j'avais passé un entretien la semaine dernière, enfin l'autre jour, pour ça va faire une semaine, pour travailler dans une crèche. Ce n'est pas le seul handicap que j'ai dans ma vie. J'ai remarqué assez récemment sous peu que j'avais l'handicap au niveau peu des émotions entre guillemets, si on peut, je sais pas s'il y a un nom spécifique, mais il se trouve que par exemple j'ai un très bon exemple. Je sais pas si cette personne va regarder ce vlog ou regarde mes weekly vlogs ou daily vlogs, mais quand j'étais en Australie à Innisfail, donc Innisfail c'est la ville où j'ai travaillé dans les bananes, dans les bananeraies, et il y a une Française que j'ai rencontrée qui s'appelle Amélia, et un jour elle arrive en pleurs dans ma chambre pour une histoire qui est personnelle, qui la regarde que elle, enfin qui m'a inclus là-dedans parce que je pense que j'étais peut-être un soutien émotionnel pour elle, mais je me suis rendu compte que je savais pas comment réagir face à ce genre de situation et que j'avais un vrai handicap émotionnel à ce niveau-là. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je savais pas comment réagir, et en fait je me dis que je crois que c'est même pas la première fois que ça m'arrive. Dans ce genre de situation, je sais jamais comment réagir. Un vrai handicap émotionnel pour lequel je n'arrive absolument pas à faire face. Je crois que je ne sais pas gérer les émotions des autres. Déjà pour les miennes c'est compliqué, mais si je dois en plus de ça gérer celles des autres, c'est très compliqué. Je pense que pour elle, elle a vu au moins quelqu'un qui pouvait l'aider, ou en tout cas être à l'écoute. Je pense que je peux l'être, mais je peux pas vous gérer émotionnellement. Voilà, ne venez jamais en pleurs vers moi, je ne saurais pas quoi faire. Je suis vraiment désolée pour ça, mais je suis un vrai handicap émotionnel. Je ne sais pas vous gérer émotionnellement. Voilà, faut pas compter sur moi. Vous faites clarier, ne comptez pas sur moi, même si je suis à l'écoute, etc. J'aurai un certain handicap pour vous aider émotionnellement parlant. Je suis vraiment désolée. Voilà, même si je vous aime, etc. et que je vous dis que je suis là, je serai là, mais je saurais pas vous gérer émotionnellement. Là, à ce niveau-là, faudra pas compter sur moi, et voilà, je serai là physiquement, essayer de vous soutenir, mais j'ai un handicap émotionnel, je peux pas gérer celle des autres. Voilà, je peux paraître très froide dans ce genre de situation. Je peux paraître très distante, entre guillemets peut-être. Mais écoutez, je sais pas comment faire pour gérer les émotions des autres. Je suis vraiment très désolée si je peux paraître froide ou sans émotion face aux vôtres et à certaines situations, mais je sais juste pas gérer les vôtres. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Je peux être présente physiquement et essayer d'être là le plus possible, mais je vais pas savoir quoi faire face à ce trop plein d'émotions. Je suis vraiment désolée si ça va vous arriver, ou si ça vous est arrivé lorsque j'étais là. Je m'excuse, hein, j'ai pas cette capacité là, malheureusement. Voilà, ce n'est pas un atout que j'ai. Je peux être à l'écoute, dans la compréhension, mais je ne peux clairement pas gérer vos émotions à votre place, et je sais pas vous gérer. Je sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas je suis vraiment désolée. Je m'excuse fortement de ça, parce que ça peut être compliqué, et ça l'est pour moi, malheureusement, tout simplement. Avec plaisir. Et oui, je suis vraiment désolée. Il est 22h, je vais terminer ce vlog ici afin de terminer le montage et de faire l'exportation de cette vidéo. Je sais que ça va le faire. C'est toutes les... comment on appelle ça ?
Toutes les exportations que j'ai faites de ces 10 derniers vlogs se sont faites très rapidement dans la nuit. En général, quand je me lève entre 5h et 5h30, c'est déjà fini. Donc ça c'est top et c'est cool, très très bien. Et du coup, je sais que si je le fais pendant la nuit, je sais que c'est assez rapide et assez simple, entre guillemets, de le faire. Donc on se retrouve évidemment la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, demain à la même heure pour un nouveau vlog, en espérant que celui-ci vous ait plu. Et voilà, on se retrouve demain. Mettez un pouce en l'air comme ça si vous avez aimé ce vlog, un commentaire pour me dire si vous aimez ce genre de vidéo, donc les daily vlogs, ou si vous préférez les weekly vlogs, ou si vous préférez les vidéos facecam que je fais de temps en temps, qui d'ailleurs ont l'air de plus marcher que les vlogs ou les weekly vlogs. Bref, mais surtout abonnez-vous à moi pour soutenir les petits créateurs de contenu comme moi. C'est important, évidemment que oui, c'est une menace. Abonnez-vous, ça fait plaisir et vous soutenez les petits créateurs de contenu comme moi. Donc à demain à la même heure. Bisous.